Bonjour, voyons aujourd'hui comment utiliser le logiciel Mblock pour programmer le robot MBOT2. Dans un premier temps, je vais me rendre sur Internet pour rechercher le logiciel Mblock. On va trouver deux adresses Internet. Je vais les mettre sur deux onglets différents, la première ainsi que la deuxième ici. Sur la première, je vais pouvoir trouver une page avec deux liens. Un premier ici pour coder à l'aide de blocs et un deuxième ici pour coder à l'aide de Python. Si je clique sur ce lien, j'ai une page qui s'ouvre avec une interface de programmation à l'aide de blocs. Donc ici, on est sur de la programmation en ligne. Sur mon deuxième lien, ici, j'ai une page de téléchargement. Alors, je m'aperçois que j'ai une version web qui m'amènera, tout comme précédemment, à de la programmation en ligne. Mais j'ai aussi la possibilité de télécharger une version pour ordinateur. Donc, je vais pouvoir télécharger le logiciel pour Windows ou pour Mac. Et j'ai également les téléchargements sur cette page qui correspondent à l'application mobile pour tablette. Voilà, donc je vais venir cliquer ici sur coder avec des blocs pour avoir la version en ligne. Et je vais m'apercevoir que j'ai une interface qui est la même que celle que nous avions vue tout à l'heure. L'URL est différente, mais on a la même interface. Donc je vais pouvoir supprimer ces petits onglets. Je vais garder cette page-là. Et dans un premier temps, je vois que c'est en anglais, donc je vais changer ma langue et je retrouve ici la petite planisphère où je vais pouvoir passer de l'anglais au français. Voilà, on va parler dans un premier temps de la petite partie qui est ici en bas à gauche. On retrouve un onglet appareil, un onglet objet et un onglet arrière-plan. Donc si je clique sur objet, j'ai mon petit panda. Arrière-plan, c'est vide au niveau du visuel, mais il y a possibilité de mettre un arrière-plan. Et si je prends en compte juste ces deux onglets-là, ça ressemble quand même étrangement au logiciel Scratch. Voilà, donc vous avez certainement l'habitude d'utiliser. Donc objet, c'est ce qui apparaissait sous l'appellation sprite dans Scratch. Donc on a la possibilité de venir rajouter ici un sprite, un objet que l'on va pouvoir programmer à l'aide des blocs que l'on va trouver ici. Et si je regarde un petit peu ici les catégories de blocs, je retrouve les mêmes catégories que sur Scratch. Voilà. Donc concernant ces deux onglets, ça se programme de la même manière. La petite nouveauté, c'est qu'on a un onglet appareil. Et dans cet onglet appareil, je m'aperçois que j'ai ici CyberPi qui est actif. Je ne l'ai pas forcément sélectionné à l'avance, mais il apparaît. Alors si jamais il n'apparaissait pas, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit plus qui est ici pour venir sélectionner quel appareil on veut pouvoir programmer. Et donc là, j'ai le CyberPi qui est actif ici. Je clique sur OK et il apparaît ici dans ma liste d'appareils. Si je regarde dans mes catégories de blocs de programmation, je m'aperçois que j'en ai beaucoup plus que précédemment pour mes objets.
Voilà, j'ai notamment l'affichage, détection de mouvement, capteur, etc. Voilà, on se retrouve avec plus de catégories. Le CyberPi, c'est comparable à un petit ordinateur qui est intégré sur le MBOT 2. Voilà. Par contre, sur mon appareil ici sélectionné, mon CyberPi, je n'ai pas les catégories qui correspondent aux actionneurs ou aux capteurs propres au robot. Donc j'ai deux possibilités ici. Soit tout en bas ici, j'ai un bouton plus qui me permet d'ajouter des extensions. Je clique dessus. Et ici, concernant le CyberPi, j'ai pas mal d'extensions de programmation, de blocs de programmation que je vais pouvoir rajouter à ceux qui sont déjà présents. Comme par exemple le capteur ici Quad RGB qui est présent sur le robot MBOT 2 ou encore le capteur ultrason. Voilà. Par contre, si je regarde, j'ai beaucoup de capteurs qui apparaissent ici, mais je ne vois pas apparaître les moteurs du robot. Par contre, je vois apparaître MBOT 2 Shield. Donc si je clique dessus, eh ben, je vois qu'a été rajouté ici dans les catégories de blocs mes moteurs. On retrouve les moteurs propres au robot MBOT 2, les moteurs à encodeur, mais aussi les ports pour connecter des servomoteurs. J'ai aussi la possibilité, non pas d'utiliser ici l'appareil CyberPi, on peut le supprimer, mais de venir par exemple ici choisir directement le robot MBOT 2. Je sélectionne le bouton OK. Et ici, je vais m'apercevoir que j'ai dans mes catégories de blocs de programmation mes moteurs, mais aussi directement le capteur ultrason et le capteur Quad RGB. Donc ça m'évite d'installer les extensions en plus directement sur ma carte CyberPi. Alors on a la possibilité sur cette version en ligne de pouvoir, en cliquant ici sur le petit dossier fichier, de créer un nouveau projet, d'en ouvrir un existant, d'enregistrer ou d'ouvrir à partir d'un fichier de notre ordinateur. Mais je vais aussi pouvoir sauvegarder, enregistrer mon projet directement sur Internet. Bien sûr, il aura fallu au préalable que je puisse ici me connecter. Donc je peux me connecter via mon adresse mail et sauvegarder du coup mes projets. Je peux retrouver aussi sur la partie ici en haut à droite des exemples de programmes qui vont être rangés suivant l'appareil que l'on utilise. Donc je retrouve ici MBOT par exemple pour la version 1, le MBOT 1. Donc on retrouve plusieurs programmes. On retrouve le MBOT 2 ici à côté. Alors là on n'a pas beaucoup de programmes, mais bon on en a quelques-uns déjà pour se donner une petite idée. On s'aperçoit que les programmes ils sont en double à chaque fois. On a une version CN et une version EN. Donc CN c'est une version chinoise et EN une version anglaise. Voilà. Ça c'est pour les petits curieux qui veulent aller voir un petit peu ce qui a déjà été fait comme programme, qui veulent s'en inspirer éventuellement. Alors on va commencer par un petit programme simple pour voir un petit peu comment réagit le robot
un petit programme sur le déplacement. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des moteurs, des blocs pour programmer les moteurs. Alors si je clique sur moteur ici, je vois qu'il y a pas mal de blocs. Alors pour ceux qui connaissaient déjà M-Block et qui avaient le robot M-Bot, première version, ben, on s'aperçoit qu'il y a plus de blocs sur la programmation des moteurs. Voilà, donc si je vais voir un petit peu ce qui se passait ici au niveau de la version 1 de M-Bot, je vais dans les actions et je vois qu'au niveau des moteurs, j'avais le réglage de la puissance pendant un certain temps. Pareil pour pouvoir tourner à gauche ou à droite. Voilà, donc ça me faisait 3, 6, 7 blocs. Et si je vais voir sur le robot M-Bot 2, au niveau des moteurs, j'en ai effectivement beaucoup plus. Alors je retrouve les blocs qui permettent d'avancer à une certaine vitesse de rotation, ce qui s'exprime en tours par minute, alors que sur le robot M-Bot, c'était des pourcentages, pendant un certain temps. Donc là, on retrouve quasiment la même chose que pour le robot M-Bot, mais en plus de ça, on va s'apercevoir qu'on peut aussi lui demander d'avancer ou de tourner sur une valeur précise, par exemple d'avancer d'une certaine longueur en centimètres. On a même la version anglaise avec les pouces. Et pareil pour tourner à droite ou à gauche d'un certain angle en degrés. Voilà, donc on est censé être plus précis ici, et puis on va tester ça un petit peu, hein, on va voir si on est réellement plus précis. Voilà, donc cette version-là, hop, je vais la supprimer, je n'en ai pas besoin. Et je vais rester sur le M-Bot 2. Donc je vais commencer par un événement. Et je vais dire lorsque le bouton A est pressé, je vais actionner mes moteurs. Et donc je vais récupérer le bloc avancé d'une certaine longueur. Et on va mettre par exemple 25 cm. Voilà, on va tester ça. Alors pour tester, eh ben, il va falloir notre robot. Je le récupère, je le branche avec mon petit cordon USB à l'ordinateur. Je l'allume. Et puis ici, j'ai un bouton connecter. Donc je vais cliquer dessus. Et ici, j'en ai qu'un qui apparaît au niveau du port, c'est le port par câble USB. Je le connecte. J'ai mon petit message ici qui me dit qu'il est bien connecté. Ici, j'ai un bouton téléverser ou en direct. Je vais me mettre sur téléverser pour pouvoir installer le programme sur mon robot. Et j'ai un bouton télécharger-le qui apparaît. Donc ici, je clique dessus et j'ai ma petite fenêtre de progression. Voilà, ça a été assez rapide. Le fichier code a été téléversé. Donc là, je vais maintenant pouvoir déconnecter mon câble USB. Voilà, c'est fait. Je peux vérifier dans le menu de mon CyberPi. Je vais dans démarrage programme. Je valide. J'ai mes programmes prédéfinis et en allant sur la droite, je retrouve les programmes que je viens de faire. Donc c'est le premier ici qui est sélectionné. Je vais pouvoir cliquer dessus pour le sélectionner. Voilà, je vais positionner mon robot. On va mettre une petite règle pour pouvoir mesurer un petit peu l'avance du robot. Je positionne ma règle avec le 0 dans l'axe des roues. J'appuie sur mon bouton A. Mon robot vient d'avancer et sa roue s'est arrêtée. L'axe de la roue s'est arrêté
sur 25. Donc il est assez précis, hein, du moins sur l'avancement en ligne droite. Au niveau de la longueur, je suis assez précis. On va maintenant pouvoir faire un programme un petit peu plus élaboré, lui faire un petit déplacement. Donc on peut imaginer qu'on veuille déplacer le robot sur un parcours qui représente un carré. Donc pour cela, je le fais avancer de 25 cm. Je peux lui dire ensuite de tourner. Alors soit à gauche, soit à droite, hein, ça ne va pas changer grand-chose. Je stipule mon angle. Alors si c'est un carré, ça sera 90 degrés. Et du coup, il faut que je répète ces deux actions 4 fois, puisque ça sera un carré. Et donc, je vais aller dans l'onglet contrôle et je vais récupérer le bloc répéter un certain nombre de fois. Je clique ici et je rentre la valeur 4. Et je viens le positionner à cet endroit-là. Donc, on répète 4 fois le fait d'avancer et de tourner. Voilà, donc je vais pouvoir téléverser le programme sur mon robot de la même manière que j'ai pu le faire tout à l'heure. Voilà, je connecte mon câble, j'allume mon robot, je clique sur connecter. J'ai bien mon câble qui est repéré ici avec le port USB. Je clique sur connecter. Mon robot se connecte. Et je vais pouvoir maintenant télécharger le programme sur le robot. Voilà, le fichier est téléchargé. Je peux enlever mon câble USB. C'est fait, le robot est déconnecté. Et je vais pouvoir maintenant tester le programme. Voilà, donc j'ai pu réaliser ici un petit parcours avec de l'adhésif pour voir un petit peu, comme on a pu le faire tout à l'heure, la précision du déplacement. Voilà, aussi bien sur la longueur que du coup sur la rotation à 90 degrés. Voilà, donc j'allume mon robot. Je vais voir dans le menu Home. Voilà, le temps que ça s'allume. J'appuie sur le bouton Home. Je vais dans Démarrage programme. Je sélectionne. Je retrouve mon programme ici en première position. J'en ai qu'un seul là d'installer. Je sélectionne. Voilà, donc je vais positionner mon robot de manière à ce que les roues soient bien dans l'axe. J'appuie sur mon bouton A. Alors c'est pas mal. On s'aperçoit qu'il y a un petit décalage quand même, hein. Il est plus vraiment à 90 degrés là. La roue de gauche, elle est pratiquement au bon endroit. La roue de droite, elle est un petit peu décalée. Voilà. Bon, c'est relativement bien quand même, hein. Au niveau de la longueur, c'est très bien respecté. Au niveau de la rotation, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage. Voilà, voilà. Et ben, le test est fait. On a vu aujourd'hui comment programmer ce petit robot sur l'application en ligne Mblox, c'est Mblox 5. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.